Bonjour à tous, dans un mot pour aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce Dieu d'équilibre que nous servons. Savez-vous d'ailleurs ce qu'est l'équilibre? Une certaine définition expliquera que l'équilibre, ce n'est qu'un déséquilibre maîtrisé. L'équilibre, si nous tenons en équilibre, c'est parce que nous faisons notre équilibre par deux points d'appui, notamment lorsque nous sommes debout, mais il est évident qu'il nous suffit de fermer les yeux et quelquefois on a l'impression de vaciller un peu en avant, un peu en arrière. L'équilibre, ce n'est qu'un déséquilibre maîtrisé. En tous les cas, en ce qui concerne notre nature humaine, je trouve que c'est une définition assez juste. La Bible nous parle de ce Dieu d'équilibre qui se révèle à nous. La Bible nous parle de la sagesse de Dieu qui, précisément, nous permet d'avoir de l'équilibre. La Bible nous enseigne que marcher avec Dieu, c'est rechercher à le connaître, c'est chercher à découvrir sa bonté, chercher à découvrir ses plans, ses projets, mais au-delà et bien avant tout cela, le plus important est de découvrir cette sagesse qui nous permettra de vivre avec succès, c'est-à-dire dans la piété et dans la sainteté. Il est évident que l'équilibre, c'est ce qui nous fait à tous le plus défaut. Il nous arrive d'être excessifs d'une façon ou d'une autre. Il nous arrive trop souvent de manquer de sagesse. Il nous arrive de nous emporter, d'être trop exagérés dans nos décisions, dans nos choix, dans nos mots, dans nos réactions. Et pourtant, Dieu est un Dieu d'équilibre. Et je voudrais qu'ensemble, ce matin, nous allions vers ce Dieu d'équilibre. Plus précisément, nous allons voir comment un homme de Dieu, cependant, alors qu'il avait été choisi par Dieu et qu'il exerçait une place relativement élevée dans le peuple d'Israël, puisqu'il était roi en Israël, il n'empêche que cet homme qui avait été choisi par Dieu a manqué cruellement de sagesse et donc d'équilibre. Je veux parler de Saül, le roi Saül. La Bible nous enseigne que le roi Saül a dû mener des batailles, et que pour mener ces batailles, il y a été avec courage, et puis d'autres fois, manquant de courage, il a fortement hésité. Et c'est à l'occasion d'une de ces difficultés que son fils, Jonathan, va manifester un courage incroyable, un acte de bravoure incroyable. Il va aller avec celui qui était proche de lui et qui portait ses armes, il va aller affronter ses ennemis en face. Et la Bible nous dit qu'avec beaucoup de courage, avec beaucoup de foi, sans certitude du résultat de la bataille, il va s'en aller, mener bataille contre les Philistins, et il se trouve qu'il va prendre l'ascendant sur ses ennemis. Mais ils ne sont que deux. Au bruit de guerre qui vient jusqu'au camp d'Israël, on comprend que la bataille est engagée, et là Saül va lever son armée, et ils vont aller confronter leurs ennemis, ils vont aller se battre contre leurs ennemis jusqu'à les vaincre. C'est à ce moment-là que Saül va avoir franchement une drôle de réaction. Il va avoir une attitude que personne ne lui a demandé d'avoir. Il va faire un vœu. Les vœux sont de bonnes choses quand ils sont pesés, quand ils sont mesurés, mais voilà un vœu complètement insensé, mais alors qui n'a ni queue ni tête, ça ne sert à rien, et pourtant il va le dire. Voilà précisément le texte biblique. Il va s'adresser à tout le peuple en disant ceci: nous partons à la bataille, nous allons livrer bataille, malheur à qui prendra de la nourriture avant le soir. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis. Alors, évidemment, personne n'osera enfreindre le vœu parce que le roi avait fait jurer au peuple de respecter ce serment. Serment insensé. La Bible nous dit que au fur et à mesure que la journée se déroulait, on est en train de se battre tout de même. La Bible dit que la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Et savez-vous ce qui est arrivé? C'est qu'on est entré dans un bois et que là, la Bible dit que sur le sol, sur la surface du sol, il y avait du miel.
du miel. Pour une personne qui a faim, pour une personne qui est fatiguée, du miel à portée de main. Et personne n'ose toucher ce miel qui leur est offert. Sauf un, Jonathan, le fils du roi Saül, parce que lui n'était pas là quand le roi a fait prêter serment au peuple. Lui était en train de se battre. Il avait déjà engagé la bataille depuis bien plus longtemps. Et donc, il est épuisé. Et quand il voit le miel, instinctivement, il plonge son bâton dans le miel, il ramène cela à sa bouche et il mange agréablement de ce miel. Quand le peuple voit ce que Jonathan est en train de faire, ils se sentent vraiment gênés et cependant, ils voient bien que Jonathan va mieux. Ses yeux se sont éclaircis. Écoutez la suite du texte. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Sur quoi? Et ça nous montre l'équilibre qu'il nous faut avoir. Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » L'histoire s'arrête là, au moins pour un court instant. Et puis, nous retrouvons Saül un peu plus tard, parce que finalement, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. C'est-à-dire que quand on est rentré au camp, on était tellement épuisé, on avait tellement faim, qu'on a pris de quelques animaux que l'on avait capturés. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on les a tués et on a commencé à se jeter sur la nourriture et on n'a pas respecté les principes que l'on faisait en ce temps-là. Et ça va être déclaré par beaucoup comme une offense. Alors on viendra vers Saül en disant « Le peuple fait des choses qu'il ne devrait pas faire. » Mais j'ai envie de dire, la faute à qui? Qui le premier a mis le peuple en difficulté? Pourquoi Saül a demandé à ces gens de ne rien manger jusqu'à ce que n'en pouvant plus, ils se jettent sur la nourriture et non pas de la bonne manière, non pas de la bonne façon? Plus tard, Saül demandera au peuple de se relever pour la bataille et de continuer à aller piller dans le camp ennemi. Sur quoi il va demander à Dieu son conseil et Dieu ne dit rien. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, alors que Dieu ne lui répond rien, il se dit « Quelqu'un a fait une faute, c'est pour ça que Dieu ne me répond pas. » J'aurais été là, vous auriez été là, sans doute auriez pu vous dire à Saül « Oui, quelqu'un a fait une faute, mais c'est toi, Saül, qui a fait une faute. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ne cherche pas ailleurs, c'est toi qui as commis une faute en faisant prêter un serment complètement insensé. » Où est la sagesse dans cet acte qui se voulait pieux, qui se voulait rempli de sainteté et de piété, mais qui n'était simplement qu'insensé? Alors, il va ordonner que l'on fasse un tirage au sort. On avait l'habitude de faire cela pour savoir qui était coupable. On a mis le peuple d'un côté, on a mis Saül et son fils de l'autre, et évidemment, par élimination, on est arrivé sur Jonathan. Sur quoi Saül lui a dit « Mais qu'as-tu fait ?» Et Jonathan va lui expliquer ce que j'ai fait. J'ai mangé du miel. J'ai mangé alors que tu avais défendu au peuple de manger. Je ne savais même pas que tu avais fait prêter serment au peuple, mais j'ai mangé, et si je dois mourir, puisque c'est la sentence que tu accordes au coupable, eh bien je mourrai. Saül était prêt à sacrifier son enfant, à tuer celui qui venait de remporter la plus belle des victoires. Et Jonathan ne devra sa vie sauve qu'au soutien du peuple, qui va s'adresser à Saül en disant « Mais non, non, surtout ne fais pas cela. Jamais nous n'aurions vécu une telle victoire si Jonathan n'avait pas eu le courage et la foi d'aller combattre nos ennemis. Et toi, tu voudrais le tuer maintenant ?» Voyez, quelquefois il nous arrive d'avoir des attitudes surprenantes. Elles ne sont pas remplies de sagesse, encore moins d'équilibre. Elles ont l'apparence de la piété, mais elles n'ont rien de ce qui concerne la vraie sagesse de Dieu. Alors, pour savoir comment réagir, comment être conduit, et d'ailleurs tous les jours, nous faisons face à des situations qui nous demandent une réaction.
Frères et sœurs, chers amis, n'hésitons pas à demander à Dieu sa sagesse. N'hésitons pas à demander à Dieu de l'aide. Je ne sais que faire, je ne sais comment répondre, je ne sais comment agir. Inspire-moi, ô Dieu. Et je suis persuadé que Dieu vous inspirera, parce que la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez marcher sans être déséquilibré par une attitude, une réaction, quelques pensées un petit peu outrancières ou en tous les cas trop hâtives. Non, Dieu veut nous donner de la sagesse. Dans un monde qui manque cruellement de sagesse, s'il est bien un peuple qui doit avoir de la sagesse, c'est le peuple de Dieu. S'il est bien un peuple qui doit être rempli d'une sagesse qui finalement détonnera avec ce que l'on entend tous les jours, c'est bien l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous accorde sa grâce quand il le faut, quand c'est nécessaire, quand nous avons besoin de son secours. Et je suis persuadé qu'il nous accompagnera encore. Alors que Dieu vous bénisse tout au long de cette journée, que Dieu vous accorde sa sagesse. Soyez remplis d'équilibre, allez de l'avant et bénissez le Seigneur pour sa fidélité en toutes choses. Que Dieu vous bénisse.